Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais super bien. Grosse excuse déjà sur Canva, vous avez la possibilité de créer et de présenter un prototype de site web. C'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Alors, sur Canva, désormais, on peut créer un prototype de site web et présenter à nos clients, déjà sans avoir écrit une seule ligne de code de ce site-là. Alors, pour les plus habiles comme nous, par exemple comme moi, je peux gagner un marché et puis j'ai fait ça en une journée. Je fais un prototype de site web, je présente simplement et le lendemain, je crée mon site web sans souci. Ok, donc c'est une grosse astuce vraiment qui est intéressante et vraiment qui nous fait gagner du temps et nous élimine en fait aussi le fait que vous ayez fini de créer votre site web et puis un client vient dire non, c'est pas ça, c'est pas la charte graphique qu'on avait choisi, c'est pas ça, non. Désormais, avant même que vous ne commencez à créer un site web, comme ça se faisait déjà avec des logiciels un peu plus complexes comme Adobe et tout, toute la suite Adobe, mais présentement là, sur Canva, vous pouvez créer, intégrer des liens, intégrer des interactions aussi directement sur Canva. Donc, je vous montre tout de suite sur ma machine comment on fait ça. Allez, let's go! Ok, nous sommes dans de retour sur notre machine. Nous sommes sur Canva, vous connaissez déjà comment accéder à Canva, c'est simple. Si vous ne connaissez pas, vous tapez juste canva.com et vous créez vos comptes Canva sans souci. Ok? Donc là, on a dit pour créer un prototype de site web, on va juste taper sur la barre de recherche et puis on cherche prototype. Ok? Prototype. Je n'ai même pas besoin de finir d'écrire et puis j'aurai des propositions. Donc là, vous voyez que là, Canva nous affiche 3 types de prototypes. Prototype sur tablette, sur téléphone et puis sur ordinateur. Ok. Sachez que avec Canva, on fait juste de la présentation. Bon, c'est vrai que c'est une présentation dynamique, mais ça reste quand même une présentation. Alors le site ne peut pas être responsif. C'est juste, vous voulez montrer à vos clients comment le site s'affichera à la fin de sa création. Donc, on va choisir donc prototype d'ordinateur et puis on va attendre simplement. Là, on tombe donc sur l'ensemble des modèles de prototypes sur ordinateur que Canva a déjà. Il y en a plein. C'est vrai que c'est une nouvelle fonctionnalité, mais ils ont pris le temps de créer beaucoup de modèles déjà. Il y a 92 modèles qui sont prêts à être utilisés. Donc, ça, je vais cliquer sur ce modèle car il a 10 sections et ça va nous permettre de mieux créer de mieux visualiser ces fonctionnalités là. Donc, vous voyez que là c'est simple, c'est juste, si vous regardez bien, c'est juste une création Canva, il n'y a rien d'étrange là, c'est juste une création Canva, c'est là, c'est du texte, c'est du sous-titre, en fait c'est simple. Ce sont des images, c'est rien de compliqué là. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est déjà dans un premier temps de définir. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs sections. En fait, je ne vous ai pas présenté ces sections, mais vous voyez qu'il y a plusieurs sections de sites web qui sont déjà bien écrites là. Ok, je ne voudrais pas recommencer partir de zéro. Vous savez bien que j'aime partir de zéro, mais cette fois-ci je ne vais pas partir de zéro car il s'agit juste de vous montrer la fonctionnalité. Donc je vais donc essayer d'ajouter des liens à ces titres de menu là. Donc je vais ajouter des liens. Donc vous voyez qu'on a des différentes sections là. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter par exemple on a 6 titres là, je vais ajouter à ces titres là, je vais plutôt faire des liens qui amènent vers ces sections là. Donc on va essayer de faire une sorte de one page. Voilà. Donc je mets section 1 par exemple là. Et puis pour ajouter un lien, c'est simple. Pour ajouter un lien, je clique sur mon titre et puis je viens sur les 3 points là, c'est plus. Et puis je clique sur le lien local là. Bon, la chaîne, le chaîneau là, voilà. Et puis je vais juste sélectionner la page ou bien la section concernée par mon lien. Je vais aller là, je vais prendre par exemple cette deuxième section là. Et puis si je clique sur accéder à la page, vous voyez que ça m'amène directement
à ma section. Donc je vais retourner et puis je vais continuer à faire cela comme ça. Avec ce deuxième titre, je vais d'abord, ok, je vais choisir la troisième page et puis je vais mettre section 2. Section 2. Ok, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment section 2 ou bien section 3. J'essaie juste de l'aligner. Ok, donc là, on va ajouter celle-ci. Ok, vous voyez là, on est top là, et puis on fait ceci, section 4. Je vais ajouter ce lien là. Ok, donc vous voyez que lorsqu'on crée, on ajoute des liens à nos titres, il peut y avoir des titres qui sont soulignés. Pour arriver juste cela, on clique sur plus là, et puis on clique sur U là, ça va juste arriver la fonction soulignée. Donc là, si on veut prévisualiser déjà, on veut prévisualiser notre site, on peut aller simplement sur c'est présenté, ou bien on clique simplement sur publier. Ok, on va cliquer sur publier, on va dire ouvrir le site. Vous allez voir comment le site s'affiche, ou bien le prototype du site, bien sûr. Vous voyez que si je clique sur section 1 là, ça m'amène directement là. Ok, de cette page on peut aussi ajouter un autre bouton qui nous amène vers le suivant. Mais là vous voyez qu'on clique simplement sur suivant et on navigue simplement là. C'est assez top comme fonctionnalité. Vraiment, Canva a mis un peu la barre haute cette fois-ci, comme toujours bien sûr. Donc c'est une très bonne chose. Et puis donc vous voyez que là ça ne se limite pas simplement au lien, parce que là on peut même ajouter une vidéo, par exemple comme celle-ci. On peut ajouter une vidéo à ce niveau-ci. Donc pour ce faire, quand vous allez sur YouTube, vous choisissez par exemple une vidéo YouTube là, et puis je vais taper par exemple le nom d'une de mes vidéos sur YouTube, voilà, et je vais simplement l'ajouter là. Ok, donc du coup on peut soit supprimer celle-ci car elle ne sert plus à rien. On attend un peu que la vidéo se charge simplement là. On peut arriver aussi, oh pardon, j'ai arrivé, voilà. On essaie juste de bien placer ça et puis on voit. Ok, ou bien on peut supprimer simplement l'arrière là. Vous voyez que la vidéo se place assez bien là. Si je publie le site, vous allez voir que la vidéo va bien lire sans souci. En fait, donc l'idée est simple, c'est juste de pouvoir créer un site vraiment présentable, un prototype. C'est pas un site complet, mais c'est un prototype qui vous aidera à mieux vendre votre site. Vous voyez, ça s'affiche là, je peux lire simplement là. Ok, donc c'est une très bonne chose. Cette fonctionnalité arrive vraiment à pic. Alors merci d'avoir suivi déjà cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.